Je vais vous présenter un sujet qui, à mon avis, exige une articulation entre ce qui est fondamental, donc une réflexion fondamentale, et de l'autre côté, le constat de ce qui se passe dans la société, dans ce qui nous concerne et dans notre existence quotidienne. Le rapport entre la théologie de Paul Tillich et la question du fondamentalisme religieux est explicite. Le premier volume de sa théologie systématique en fait largement écho. Le projet théologique qui intègre la problématique des ambiguïtés de la vie offre la possibilité d'une lecture du fondamentalisme religieux. Ainsi, mon intervention porte sur une lecture du fondamentalisme religieux à partir des ambiguïtés de la vie chez Paul Tillich. Il s'agira de cerner théologiquement le fondamentalisme religieux à la lumière des ambiguïtés de la vie telles qu'elles concernent la foi religieuse. Le fondamentalisme religieux, dans notre propos, doit être compris en lien avec les pouvoirs qui sont attribués ou reconnus à l'acte de croire par les croyants eux-mêmes. Il s'agit de plusieurs types de pouvoirs qui sont liés les uns aux autres, puisque la religion reprend en une seule unité, se reprend donc en une seule unité, et reprend plusieurs fonctions. Je cite ici donc la définition que donne Paul Tillich de la religion. La religion n'est pas un sentiment, mais une attitude de l'esprit dans laquelle le pratique, le théorique et le sentiment constituent une unité complexe. Vous aurez compris que mon intervention se base sur la place de notre foi dans l'estime que nous avons envers nous-mêmes et par des rapports que nous avons avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre foi. Du coup, le pouvoir de la foi chez les croyants peut se décliner en 4 niveaux. Le pouvoir ontologique, le pouvoir épistémologique, le pouvoir sotériologique, ainsi que, donc le pouvoir le plus connu par la plupart des gens, le pouvoir éthique. En effet, notre foi, qu'elle soit religieuse ou autre, affecte globalement notre être. Il est vrai que l'être des personnes qui partagent la même foi n'est pas le même, puisque la foi implique l'adhésion personnelle et l'appropriation toujours personnalisée. Cependant, il va sans dire que notre foi, en tant qu'elle est une orientation et une source de sens pour notre vie, est inséparable à notre manière d'être. Sur le plan épistémologique, nous constatons également que la foi nous ouvre en quelque sorte un horizon de la connaissance et par conséquent de la vérité. La dimension sotériologique de la foi, quoiqu'elle ne nous situe pas dans les mêmes limites de la vérité empirique, donne les clés d'espérance de ce que j'appelle métamonde. Le pouvoir éthique est sans doute le plus connu, je le disais, si l'on s'en tient aux positions de certains croyants sur les sujets moraux, comme l'homosexualité, l'euthanasie et j'en passe. Ils pensent souvent qu'ils sont mieux situés pour fixer les limites du bien et du mal. À côté de ces formes de pouvoir et de leur teneur ordinaire, il y a le fondamentalisme religieux qui se réserve un accent particulier quand il use de ces pouvoirs-là. Le déplacement entre les 2 formes de pouvoir, d'une part dans la religion ordinelle, ce qu'on peut appeler ordinelle, et d'autre part dans les mouvances fondamentalistes, est de l'ordre du contenu et non pas celui de la forme. Le fondamentalisme religieux se place dans un horizon de pouvoir pur et absolu. Pour Paul Tillich, les traits suivants caractérisent les courants du fondamentalisme religieux. Je cite Paul Tillich. Ils confondent la vérité éternelle avec une expression temporelle de cette vérité. Le fondamentalisme ne parvient pas à rencontrer la situation présente, non pas parce qu'il se situe au-dessus de toute situation, mais parce qu'il parle à partir d'une situation du passé. Fin de citation. L'âge d'or est connu. Les civilisations et d'autres réalités humaines nouvelles doivent se soumettre alors
au cadre supérieur de la religion dans sa version la plus pure, le fondamentalisme religieux n'intégrait pas de façon réflexive et critique les ambiguïtés de la vie. Paul Tillich, pour qui les ambiguïtés de la vie résident dans ce qu'il appelle l'unité multidimensionnelle de la vie, on retrouve la notion de complexité de la vie, hein, là où j'ai identifié le nœud de ce que nous travaillons depuis les 2 jours, donc les ambiguïtés de la vie, au niveau de la complexité. Et il montre encore une fois qu'il faut d'abord comprendre l'unité et les relations qu'entretiennent les domaines de la vie pour pouvoir analyser correctement les ambiguïtés existentielles de tous les processus de la vie. Dans cette communication, nous aborderons notre sujet à partir d'une observation suivante. Le fondamentalisme religieux prétend détenir des solutions à toutes les ambiguïtés de la vie, alors que, d'après Tillich, les ambiguïtés sont constitutives de la vie elle-même. Dans cette communication, nous nous efforcerons d'esquisser quelques éléments de réponse à la question suivante. En quoi est-ce que les ambiguïtés de la vie, selon Paul Tillich, nous aident-elles à comprendre les mécanismes théologiques du fondamentalisme religieux révélateur d'une crise d'identité? Il est vrai que la pertinence de la pensée de Paul Tillich est fondamentale sur le plan des questions de Dieu, de l'homme, de la religion. Cependant, dans cette présentation, nous tâcherons de faire les ponts avec la pensée du philosophe croyant Charles Taylor dans ses apports sur la question de l'identité des modernes. C'est pourquoi nous aborderons successivement le rapport entre les ambiguïtés ontologiques et le fondamentalisme religieux, les ambiguïtés identitaires et le fondamentalisme religieux, et nous terminerons par la logique de la soustraction dans le fondamentalisme religieux. Dans notre conclusion, nous tirerons quelques conséquences théologiques et philosophiques du fondamentalisme religieux aujourd'hui sur la société et sur l'être humain. Première partie. Ambiguïté ontologique et fondamentalisme religieux. Bien que la question des ambiguïtés de la vie est plus explicitement abordée dans le 4e volume de la théologie systématique, Paul Tillich aborde les ambiguïtés de la vie dans d'autres parties de son œuvre. C'est pourquoi nous pensons que son combat théologique peut être perçu à partir de la critique et de la déconstruction des pensées que je nomme unilatéralistes, qu'il développe tout au long de ses travaux. Dans cette logique, Tillich aborde l'ontologie tout en y incluant un soubassement méthodologique à partir de la réticulation des contraires, à savoir l'être et le non-être, l'essence et l'existence, etc. Il en est de même pour son approche épistémologique en théologie. Dieu ne se donne pas en toute clarté. Il épouse et se laisse affecter par les ambiguïtés de la vie. Ainsi, la révélation, loin d'être le modèle idéal à reproduire dans nos vies, comporte et s'articule avec la situation concrète. La question de l'ontologie concerne essentiellement l'être humain. C'est vrai qu'au niveau philosophique, j'ai reproché dans ma thèse à Tillich de confondre l'ontologie au sens général à l'ontique, si je reste dans la terminologie de Heidegger. Mais il parle de l'ontologie au niveau de l'être humain. C'est pourquoi ce dernier occupe une place importante dans la théologie de Paul Tillich. Certains de ses lecteurs n'hésitent pas à qualifier le mouvement de sa théologie de bas en haut. On parle de la situation de l'homme pour appréhender la réalité de Dieu. Cependant, ce mouvement ne se fait pas de façon séparée. D'un côté, l'homme et de l'autre, Dieu. Pour Tillich, l'homme se tient comme tout autre être, ce qui veut dire, d'après lui, que ce qui existe se tient hors du non-être. Cette affirmation ontologique de Tillich est elle-même porteuse et affirmation de l'ambiguïté, d'abord de l'existence, puisqu'on partage dans cette logique-là la même existence avec tout ce qui est,
en tant qu'on est à la fois être et non-être, et ensuite alors, seulement au niveau de la vie. On pourrait parler de l'ontologie générale et puis de l'ontologie anthropologique. Tout ce qui existe est porté sur cette tension entre le non-être et l'être. La notion de potentialité trouve sa justification sur le plan de l'ontologie dans cette tension. La potentialité, donc je le cite, d'un être et son pouvoir, son dynamisme de s'actualiser. L'être humain est substantiellement marqué par la potentialité, car son être effectif est toujours en relation ontologique avec son être potentiel, dans la mesure où le premier précède et porte le second, d'une part, et parce que le second attire et donne la possibilité de réalisation au premier, d'autre part. Il s'agit d'un va-et-vient incessant entre les deux. Il serait une erreur de considérer l'être effectif au détriment de l'être potentiel. L'essence et l'existence ne font qu'une seule et même réalité, non pas parce qu'il y a une confusion totale des deux, mais tout simplement parce que l'essence sans l'existence est un pur non-être et que l'existence sans essence serait un être sans un non-être. Le fondamentalisme, en rejetant l'existence, commet deux erreurs majeures, à mon avis. D'une part, il transforme en essence quelque chose qui est advenu dans le temps de l'existence, et d'autre part, il refuse catégoriquement la rencontre vitale entre l'essence et l'existence. Si le Dieu en qui confesse le fondamentalisme est de l'ordre seulement de l'essence, et qu'il est pur et immuable, alors la potentialité dans l'être de Dieu est lui-même et elle-même exclue. On peut rapprocher cette affirmation des pensées de Platon et d'Aristote. Dans la perspective platonicienne, je cite alors Paul Tillich, on considère l'existence de l'homme, sa sortie de la potentialité, comme une chute, qui l'éloigne de ce qu'il est essentiellement. Sortir de la potentialité, faire perdre l'essence véritable. Fin de citation. Entrer dans l'ordre de la potentialité est alors une sortie d'affaiblissement ontologique, selon la logique platonicienne. Aristote reste le disciple fidèle de Platon quand il élabore la théologie du premier moteur en tant que l'actus purus. Participer à la vie de Dieu, je cite Paul Tillich, exige que l'esprit s'élève jusqu'à l'actus purus, dans la logique aristotélicienne, de l'être divin, qui se situe au-dessus de tout ce qui est mélange avec du non-être. On est vraiment dans les logiques de séparation. Toute proportion gardée, le fondamentalisme s'inscrit dans cette logique platonico-aristotélicienne d'une essence qui ne connaît aucune potentialité. Il opte ainsi pour le fossé entre l'essence et l'existence, la religion et la culture, le divin et le monde, Dieu et l'homme. La question importante qu'il lui convient de poser au fondamentalisme religieux est celle de savoir s'il y a un lien entre le Dieu dont il confesse et le Dieu biblique, et même coranique. Bref, le Dieu de la révélation. La révélation est en elle-même une entrée dans l'existence, c'est en quelque sorte une incarnation logique de Dieu. L'entrée en parole de Dieu est un signe en elle-même d'ambiguïté ontologique. Je cite Paul Tillich, « L'existence est la concrétisation logique et nécessaire de l'essence. » Le fondamentalisme religieux, en rejetant la pertinence de l'existence, s'éloigne et s'oppose aux principes fondamentaux de la révélation. L'être essentiel, je cite Paul Tillich encore, se concrétise progressivement dans les choses qui existent et les événements qui arrivent. La pertinence de l'existence et le lien fondamental entre l'essence et l'existence sont affirmés par Tillich comme une réalité à la fois ontologique et anthropologique. En cela, il s'oppose manifestement au courant essentialiste dur, à l'image du hégélianisme. Si nous posons comme point d'enracinement du fondamentalisme, et c'est moi qui ai vraiment identifié cet aspect
dans l'œuvre de Paul Tillich, chez donc Hegel, on peut dire que, à notre avis, Hegel, la théorie donc de Hegel, fonde et légitime philosophiquement le fondamentalisme religieux. Tillich trouve le point culminant de la valorisation de l'essence dans la philosophie de Hegel. Avant son système, l'essentialisme n'avait pas atteint son absoluité radicale. Je cite Paul Tillich, « Il ne l'atteint que dans une philosophie qui s'oppose nettement aux Lumières et que le romantisme influence profondément, à savoir la philosophie allemande classique et en particulier celle de Hegel. Il y a chez Hegel une fusion entre l'essence et l'existence dans la personne de Jésus. Pour lui, l'histoire trouve son accomplissement dans le Christ, car en lui, l'ambiguïté de la vie fondée sur la tension entre l'essence et l'existence est supprimée. Je cite Paul Tillich, « Ce caractère englobant fait le système de Hegel un tournant dans la longue lutte entre l'essentialisme et l'existentialisme. La rupture est surmontée non seulement en Dieu, mais aussi historiquement en l'homme. » Fin de citation. Le système de Hegel aboutit à un essentialisme parfait qui est très proche quant à sa prétention du fondamentalisme religieux. Chez Hegel, comme dans le fondamentalisme, nous trouvons l'identification du lieu de la suppression de l'ambiguïté de la vie. En ce qui concerne, bien sûr, le fondamentalisme chrétien, ce lieu-là est la personne de Jésus. Cependant, nous connaissons que Tillich rappelle que Jésus lui-même n'échappe pas, durant toute sa vie, aux ambiguïtés de la vie. Je le cite, parlant de Jésus, Paul Tillich dit, « Il doit mourir, et il en éprouve de l'angoisse. » Les évangélistes en donnent une description particulièrement vivante. Rien ne vient l'atténuer, ni l'attente de la résurrection après 3 jours, ni l'extase d'un sacrifice de soi substitutif, ni même l'idéal héroïque du sage à la manière de Socrate. Fin de citation. D'après Paul Tillich, il n'est pas envisageable d'opter pour le fondamentalisme tout en étant en accord avec l'esprit chrétien. Tout se passe comme si opter pour le fondamentalisme était un acte par lequel on nie l'être même du Christ. Dans Jésus, il n'y a pas l'unité parfaite entre l'essence et l'existence. La tension reste jusqu'à sa mort. Deuxième point, le fondamentalisme religieux et les ambiguïtés de l'identité. Je pensais il y a quelques instants que si je me retrouve dans mon village d'origine au Rwanda, à un certain moment, le fondamentalisme, ça ne signifie rien, puisque soit tous on l'était et ça ne dérangeait personne, et donc on ne savait pas qu'on était fondamentalisme, soit ce mot même n'avait aucun sens pour nous, dans la mesure où tout le monde croit de la même manière. Du coup, je vais donc beaucoup plus loin en cherchant en fait le point de départ de ce qu'on peut appeler donc l'avènement du fondamentalisme, non pas dans lui-même, mais dans le contexte beaucoup plus sociologique, à savoir le contexte de la pluralité. C'est ainsi que je fais allusion à la pensée de Charles Taylor. La question du fondamentalisme religieux est complexe dans les sociétés fortement marquées par toutes les formes de pluralisme, religieuses, culturelles et convictionnelles. Le fondamentalisme religieux, dans sa prétention d'être une réponse sûre et claire aux ambiguïtés qui traversent l'identité des personnes, s'allie de plus en plus à des mouvements politiques et parfois militaires pour établir l'essentiel, le fondement, ou ce que l'on peut appeler l'identité pure. Je cite Olivier Roy, « L'Église catholique allemande décide d'exclure de la vie de l'Église tout ce qui ne coche pas la case sur leur feuille d'impôt. C'est la fin de l'appartenance implicite. » Fin de citation. Nous pensons que la question du fondamentalisme religieux apparaît de manière spectaculaire avec l'avènement de la sécularisation. Il n'y a que dans une société pluraliste
que peuvent se développer les mouvements fondamentalistes qui se réclament d'authenticité et d'orthodoxie. Là où l'identité des personnes ne va plus de soi, le fondamentalisme religieux se propose non pas toujours dans le but purement religieux, il arrive qu'il soit au service d'autres domaines, entre autres politiques. Je cite cette fois-ci, encore une fois, Olivier Roy. Ce retour au sacré et au fondement se fait en parallèle avec un passage à droite, voire à l'extrême droite. Fin de citation. Devant les ambiguïtés de la vie qui sont de l'ordre culturel et identitaire, aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques et pluralistes, le fondamentalisme religieux se vide du contenu religieux. Le retour à quelque chose de stable et qui nous distingue des autres s'avère une réponse tranquillisante devant le tumulte et la complexité des identités. Par là, ceux qui sont partisans du fondamentalisme religieux pensent échapper et maîtriser les ambiguïtés de la vie en s'accrochant aux règles bien précises et stables. Cependant, cela ne va pas sans créer des problèmes sérieux pour notre société. La dimension identitaire du fondamentalisme religieux est le pont d'exclusion de l'autre. On peut penser, et là je reprends encore Olivier Roy, aux mouvements populistes qui aujourd'hui sont profondément sécularisés, même s'ils insistent sur l'identité chrétienne de l'Europe, mais à seule fin d'exclure les musulmans et non de promouvoir une rechristianisation des mœurs et des pratiques sociales. Fin de citation. Ce raisonnement peut s'étendre sur d'autres mouvements fondamentalistes dans d'autres religions, comme celui des islamistes. La troisième et dernière partie, la logique de soustraction des ambiguïtés de la vie dans le fondamentalisme religieux. J'emprunte cette expression, la logique de soustraction, chez Charles Taylor. Toutes les positions prises et défendues par le fondamentalisme religieux dans le rapport avec la situation concrète trahissent un refoulement des ambiguïtés de la vie. C'est pourquoi le fondamentalisme religieux se structure toujours en marge de quelque chose d'autre. Je fais le lien avec ce que je vivais dans mon village à moi, en Afrique. Puisqu'il n'y avait pas quelque chose d'autre, la question du fondamentalisme ne se posait pas. Il y a le refus de l'autre qui dérange par sa manifestation qui se déploie dans l'existence. Notre époque, je cite alors Charles Taylor, est marquée par une pluralité inédite de conceptions religieuses, non religieuses et anti-religieuses, et le nombre de positions possibles semble s'accroître indéfiniment. Fin de citation. L'ambiguïté qui traverse notre époque trouve ses origines dans cette situation sociale. Charles Taylor montre qu'aucune source ne va de soi. La pluralité des sources, qu'elles soient religieuses ou pas, et leur cohabitation dans le même espace public ne facilite pas la tâche à toute personne qui voudrait bien se construire une identité. Nous sommes quotidiennement tentés de nous soustraire de cette ambivalence et de cette pluralité des sources pour nous concentrer sur les principes mentalement faciles dans le processus de donner sens à notre vie. Dans cette perspective, le fondamentalisme religieux tombe dans les limites de la définition qui est souvent donnée à la religion en se basant sur la peur d'affronter la vie dans ses contradictions. Donc, cette définition n'est pas la mienne, mais elle a été quand même plusieurs fois évoquée. Charles Taylor reproche ce simplisme aussi bien à certaines personnes non croyantes ou à certains croyants de surface. Je le cite, « La religion émane donc des manques de courage. Il faut se comporter en homme et voir la réalité en face. » Je pense que c'est là où Charles Taylor rejoint Paul Tillich. Donc, on reconnaîtrait facilement l'appel au courage d'être de Paul Tillich. Le fondamentalisme fondé sur une vision soustractionniste telle qu'elle est conçue par Taylor. Il opère par la séparation entre le mal et le bien, le vrai et le faux, etc.
Je cite encore Charles Taylor. L'histoire par soustraction accorde trop peu de place aux changements culturels. Donc je resitue encore une fois les changements qui interviennent au sein d'une culture ou bien à la rencontre de plusieurs cultures comme étant finalement l'origine des mouvements, de l'existence des mouvements fondamentalistes. Parce qu'on est face à l'autre qui nous dérange dans notre manière d'être. Non pas parce qu'il s'attaque à nous nécessairement, mais parce que tout simplement il vit autrement et que sa manière de vivre, peut-être, remet en question la nôtre. Le manque de courage d'affronter la réalité dans ses composantes les plus troublantes et les plus déstabilisantes caractérise tous les mouvements intellectuels ou religieux qui fonctionnent par la logique de soustraction. On se soustrait toujours de cette complexité pour nous retrouver dans une sphère beaucoup plus simple, beaucoup plus claire. Le fondamentalisme religieux, par son refus et rejet des ambiguïtés de la vie, conduit toute logique à ce que Taylor appelle, dans un autre contexte, à un repliement sur soi et à l'exclusion. Bon, je pense que ça reprend un petit peu ce que je disais à propos de l'origine du fondamentalisme comme étant en fait l'existence de l'autre dans sa différence. Ceci implique un jugement moral qui condamne tous ceux qui ne font pas allégeance aux mêmes principes que ceux de la mouvance fondamentaliste. Nous tenons, je cite Charles Taylor encore, nous tenons nos commandements de Dieu et nous pouvons contourner et subordonner la zone de la sensibilité personnelle. Fin de citation. Au nom du prétendu et profond lien que les fondamentalismes ont avec leur Dieu, ils pensent avoir tout le pouvoir nécessaire, non seulement pour se passer d'autres réalités, mais et surtout pour les dominer et les orienter. Voilà la mission qu'ils se donnent. Pour Taylor, ce positionnement réductionniste et soustractionniste se retrouve dans une religion qui n'a plus confiance en elle-même, en sa capacité de rencontre et de dialogue. Je le cite, « Poussée par l'orgueil ou la peur, la religion impose aux hommes des objectifs effroyablement élevés d'ascétisme, de mortification et de renoncement aux finitudes humaines ordinaires. Elle nous invite à transcender l'humanité et cela ne peut que nous conduire à nous mutiler, à mépriser et négliger l'accomplissement et le bonheur ordinaire qui sont à notre portée. » Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, il va sans dire que l'orgueil ou la peur sont à la fois à l'origine du fondamentalisme religieux, surtout quand celui-ci se soustrait de la réalité et des ambiguïtés de la vie. Par contre, on peut se poser la question comment l'orgueil s'articule avec la peur chez les fondamentalistes. Ça serait un sujet autre et intéressant. Nous nous rendons compte dès lors que pour Tillich, les ambiguïtés de la vie s'expriment dans ce qu'il appelle l'unité unidimensionnelle de la vie. Avec Charles Taylor, les ambiguïtés de la vie se manifestent sous forme profonde de changements intervenant dans une culture donnée ou dans la rencontre des cultures. D'ailleurs, Taylor se rapproche de Tillich quand il affirme, je le cite, qu'une identité humaine est une chose complexe, faite de nombreux points de référence. Fin de citation. On peut alors dire que les ambiguïtés de la vie se résument dans la complexité de la vie telle qu'elle se laisse observer via le biais de la pluralité des références et dans la manière dont nous nous rapportons à ces sources-là. Dans les deux cas, aussi bien chez Taylor que chez Tillich, le fondamentalisme religieux se ferme les yeux face à cette multidimensionnalité, au changement profond et à la pluralité des références. Fort de ces assertions religieuses, le fondamentalisme religieux construit une éthique pour laquelle, et là je cite encore Taylor, les règles, les devoirs, les punitions occupent une place toujours importante. En fait, dans une société où le fondamentalisme religieux est vraiment à l'œuvre, ce qui en est l'indicateur, c'est le renforcement des punitions, des condamnations, et ainsi de suite. Il ne peut fonctionner autrement, puisqu'à ses yeux, dans le fondamentalisme, tout est simple et clair.
le bien et le mal sont facilement identifiables et dès lors distincts. Dans la perspective du fondamentalisme religieux, il n'est pas possible d'envisager de rencontres pour vivifier la culture dans ses développements permanents. Nous retrouvons Paul Tillich dans sa méthode de corrélation entre la religion et la culture. Le fondamentalisme religieux, quand il se rapporte à la culture, le fait en termes de condamnation. Je cite mon promoteur de thèse, professeur Gazio. Par la méthode de corrélation, la théologie systématique procède en opérant une analyse de la situation humaine, d'où émergent les questions existentielles, et en démontrant que les symboles utilisés par le message chrétien répondent à ces questions. Chez les fondamentalistes, cela importe peu. Je conclus. Partir des ambiguïtés de la vie, selon Paul Tillich, pour appréhender le fondamentalisme religieux, nous aura permis de montrer que la question du fondamentalisme ne concernait pas une religion particulière ou une couche sociale des humains. Le fondamentalisme religieux est présent dès lors que l'on n'accepte pas de s'ouvrir de façon réflexive et critique aussi bien à notre croyance qu'à la réalité de l'autre. Le fondamentalisme religieux est une question de notre attitude envers l'autre. J'insiste vraiment sur la place de l'autre dans la question du fondamentalisme. Et cela, il trahit la peur de l'autre dans sa capacité de nous projeter dans l'inconnu. À ce titre, le fondamentalisme religieux partage quelques éléments avec son environnement qui le condamne. De part et d'autre, il y a la peur qui s'enracine dans l'angoisse portée par le non-être. Tout se passe comme si le différent était l'expression de l'inclusion du non-être dans nos vies. Le destin de l'humanité, à l'heure de la mondialisation, est intrinsèquement lié à la crise des grands systèmes qui ont longtemps protégé l'homme de la présence permanente de la différence. À l'époque, la présence de la différence était coercitive et nous assimilait le plus rapidement à chaque fois qu'on ne pouvait plus conserver son identité. L'exemple de la colonisation et autres montre bien que c'était comme ça. Sur le plan religieux, on peut évoquer le sacrifice de soi en faveur des préceptes religieux. Aujourd'hui, les choses se passent autrement. La différence est là et on nous demande de rester dans notre différence en nous. C'est l'ère du dialogue et de l'ouverture. Dès lors, le fondamentalisme religieux relève de l'époque de la non-différence. Il est un défi pour ceux qui s'y donnent, mais aussi pour ceux qui se situent de l'autre côté, parce qu'il est un miroir dans lequel on peut retrouver notre visage. Surpasser le fondamentalisme religieux, c'est le dernier paragraphe, donc deux phrases, surpasser le fondamentalisme religieux exige, à mon avis, de s'inscrire dans la logique de l'incarnation, pas seulement christologique, mais plus généralement révélationnelle. En effet, la révélation n'est rien d'autre que la rencontre des différences, Dieu et l'homme. Je vous remercie. Merci.